kasi lobi nakozonga mobembo ezali ndeli wateo nakei kasi lobi nakozonga mayama mobembo ezali ndeli wateo totika bamboka mosika tokende koluka bomoima. Monsieur? Merci. Au cas où il n'y avait pas un contrat écrit, est-ce qu'un avocat peut conseiller justement à son client, justement cette parade-là de nier tout? Non. Non. L'avocat ne prendrait jamais cette chance-là. Jamais. Parce que... Parce qu'il n'y a pas de preuve. Ah non. Moi, je ne dirais jamais à un client de mentir. Parce que ma licence vaut beaucoup plus que ça. C'est une stratégie. Ah non, c'est pas une stratégie. On ne ment pas en cours. Tout à l'heure, je vous ai dit, je suis un officier de la cour, je n'ai pas le droit de mentir en cour. Oui, si par exemple, je ne crois pas, madame m'a dit, on va dire que l'enfant n'est pas de monsieur. Ok, l'enfant n'est pas de monsieur. Est-ce que l'enfant est de monsieur? Oui, c'est de lui. Bon, déjà, en partant, je ne peux pas prendre cette affaire-là. Ou bien il me dit, non, l'enfant n'est pas de lui. Laissez-moi voir les photos, madame. Il me montre les photos. Ah, ça va être difficile de prouver que l'enfant n'est pas de lui. Pourquoi tu dis que l'enfant n'est pas de lui? Ah ben, j'espère que l'enfant n'est pas de lui. Il y a trop d'enfants ici pour expliquer pourquoi. Comment? Alors, c'est ça. Non, mais c'est vraiment... on ne veut pas mentir pour un client, on ne veut pas faire ça. On ne fait pas ça. Merci beaucoup. J'ai vu déjà un avocat qui a dit de mentir. Parce que j'avais une affaire avec un monsieur aussi. Ça, c'était en Afrique, ça? Non, ici au Canada. Les mecs avaient beaucoup d'argent. Moi, je n'avais pas beaucoup d'argent. Pardon? C'est un autre mec maintenant. C'est un compagnon. Donc je lui ai laissé le conteneur pour expédier en Afrique. Monsieur Riffin, la question va être rare. On va essayer de circonscrire notre temps pour la question. Parce que nous avons une expérience avec lui déjà. Alors on va pas prendre de chance, madame. J'ai une question. Vous venez de dire que les avocates ne mentent pas. Moi, ça fait 15 ans que j'ai travaillé avec les avocats. On dit que ce sont les plus gros menteurs. Bon, j'ai une question. Si les avocats ne mentent pas, pourquoi un avocat qui sait dans les criminels, il sait que mon client a tué cette personne, mais il essaie de les défendre? Écoutez-moi bien. Je suis avocate de la cause. Ok, c'est une très bonne question que vous posez. Je suis ici pour la preuve. Vous êtes capable, on est en droit criminel, strictement criminel. On n'est pas dans aucun autre domaine de droit, on est en droit criminel, spécifiquement. Mon client a été accusé d'avoir tué quelqu'un. Présumé. Le client ne m'a pas avoué avoir tué. On va reprendre. Si mon client m'avoue avoir tué quelqu'un, je pose des questions. Maintenant, je ne suis plus l'avocate de cette personne. Parce que je n'ai pas le droit de mettre... parce que c'est trop gros. Cette accusation-là est trop grosse. Ce crime est trop gros. Si je vais dire à la personne, cette personne me dit maintenant, est-ce que vous allez me défendre? J'ai écouté madame, monsieur, vous m'avez dit avoir tué. Je peux aller avec vous pour des représentations sur sentence. Je ne peux pas aller vous défendre cette cause-là, parce que vous m'avez dit l'avoir fait. Chercher un autre avocat, j'ai le droit de me taire. J'ai le droit de me taire parce que ce n'est pas mes affaires. Je ne suis pas obligée de dénoncer quelqu'un. Mais je ne suis pas obligée non plus de prendre la cause. Je peux décider, je ne vais pas prendre cette cause-là. Mais par exemple, mais ça dépend aussi de l'avocat. Si par exemple, l'autre partie dit que mon client est venu, il a volé des choses ici, il est reparti. La caméra dans le couloir a vu monsieur rentrer dans la pièce ici. Il n'y avait pas de caméra dans la pièce. Monsieur a pris 5 000 $, il l'a mis dans sa poche, il est ressorti. La caméra l'a vu ressortir. Mais est-ce que vous avez une preuve que mon client a pris les 5 000 $? Non. Vous ne pouvez pas prouver juste avec la caméra
il y a peut-être un début de preuve, il y a peut-être une probabilité que mon client a pris les 5 000 $, mais est-ce que vous avez retrouvé ces 5 000 $ entre ses mains? Ah, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas mettre cet homme-là en prison facilement. Pourquoi? Parce qu'en droit criminel, c'est une preuve hors de tout doute raisonnable. Est-ce que l'argent était là? Est-ce que l'argent n'avait pas été déplacé avant? Est-ce que quand il était venu, il savait où l'argent était? Est-ce qu'avec il est peut-être venu 1 minute, il est rentré 1 minute, il est ressorti? Est-ce qu'il avait le temps d'ouvrir ce coffre-fort en 1 minute? Est-ce que si, est-ce que ça? Est-ce qu'il connaissait la combinaison? Est-ce qu'on peut prouver qu'il connaissait la combinaison? Par quel truchement il a appris la combinaison? Il y a beaucoup de choses qu'on peut soulever. Il y a beaucoup de doutes qu'on peut soulever. Et c'est hors de tout doute qu'on doit condamner. Il y a beaucoup de doutes à soulever. Alors, je n'ai pas besoin de savoir, et moi, ce n'est pas la question que je vais poser. Je ne pose jamais une question à la question au client. Est-ce que vous l'avez fait vraiment? Non, ce n'est pas mes affaires, ça. Il m'a dit qu'il ne l'a pas fait, c'est tout ce que je veux savoir. Je n'ai pas besoin de savoir, est-ce que tu l'as fait vraiment? Non, ce n'est pas mes affaires. Il m'a dit qu'il ne l'a pas fait, je suis son avocat, je crois. C'est fini. Alors, on va avec ce qu'il m'a dit. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas... Les avocats sont menteurs, mais ils sont menteurs parce qu'ils rapportent les mensonges de leurs clients. Non, mais pour répondre, c'est pas pour corroborer l'autre facette de la question. Donc, si la personne a tué M. X, mais l'avocat ne peut pas dire oui, non, il n'a pas tué, mais c'est un présumé. Donc, c'est à la couronne de faire sa preuve. Donc, c'est pas que l'avocat est menteur, non? Non, l'avocat n'est pas menteur. Oui, jusqu'à ce que... Il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Ça, c'est vrai. Pas des preuves, pas des arguments. Donc, je voulais un peu revenir sur le cas du monsieur là qui a tué toute une famille avec les grands-pères. Mais vu que le gars n'a pas un passé criminel, et puis maintenant là il se retrouve dans ce monde comme ça, le cas comme ça, comment est-ce qu'on peut le traiter? On va le libérer sous caution ou comment? Monsieur Moutso a été libéré. Ouais. Normalement, il a commis une infraction de responsabilité stricte. Ça veut dire que la loi dit, si vous conduisez une voiture en état d'ébriété, vous êtes déjà coupable. Ouais. Que vous ayez fait quoi que ce soit, que vous ayez un accident, que vous ayez tué des gens, vous êtes déjà coupable d'être au volant d'une voiture en état d'ébriété. C'est ce qui justifie qu'un policier peut voir une voiture dans du nez comme ça et puis arrêter le chauffeur. Il a le droit d'arrêter parce que la façon dont cette voiture partait, là, cette personne-là n'est pas solide sur ses pieds. Alors on peut dire le policier a le droit d'arrêter cette voiture. Alors déjà c'est une infraction de responsabilité stricte. La loi dit si telle chose, si alcool, donc infraction. Et puis ça c'est comme ça. Des verres, il faut compter. Oui. Si alcool égale infraction. À partir du moment qu'on fait votre test d'alcool, vous avez l'alcool plus élevé que la normale, 0.08, passé 0.08, vous êtes en état d'arrestation. On peut 0.08. 0.08. Vous êtes oui, vous êtes en état d'arrestation. Alors c'est ça l'affaire. Mais pour ce monsieur-là, par exemple, la couronne, dans son cas, a demandé une sentence exemplaire. Est-ce qu'on va la lui accorder? Je ne sais pas. Personnellement, je suis contre une sanction exemplaire dans ce dossier-là. C'est clair que c'était grave. C'est grave ce qui s'est passé. Il a 3 enfants et un grand-père. Il n'y a pas pire que cela. Moi, j'ai 4 enfants. Je sais, je n'aurais pas aimé avoir mes enfants dans une voiture comme ça qu'on écrase. Mais d'un autre côté, est-ce que Moutso a voulu tuer? Est-ce qu'il y avait une intention de tuer? Parce que c'est quand même difficile. Parce que moi, la question que je me pose, est-ce qu'on va prendre ce monsieur-là, le mettre en prison à vie pour 4 meurtres? Ça peut arriver à n'importe qui. Normalement, n'importe qui boit, qui conduit. Est-ce que ça vaut la peine de tracer un exemple avec ce cas-là?
Personnellement, j'en doute. Mais ces gens-là qui font le lobbying, les MAD people, M-A-D-D, the Mothers Against Drunk Driving, sont en train de vraiment pousser pour que ce monsieur-là ne revoie plus le soleil. Ouais. Je vous ai imprimé cette copie-là. Mais normalement, aujourd'hui, je n'avais pas l'intention non plus de voir ce règlement en détail. Oui. Alors, c'était juste pour vous faire savoir où trouver le règlement, quoi chercher dans le règlement. C'est surtout pour vous donner des pistes. Oui. Alors, ce qu'on peut faire la semaine prochaine, Oui. ou plutôt à la deuxième période, Oui. on pourra peut-être faire un survol de ça, de ce règlement, Merci. et puis voir exactement la procédure A, B, C, D. Merci. Comme Sinon, ça. M. Riffin va encore nous traîner. Ouais, monsieur.